Mes amis, voilà, on va poursuivre sur la paracha de Kitavo et développer un sujet d'ailleurs qui est traité aussi dans la paracha de Kitetse et qui sont les unions interdites. La Torah nous met en garde terriblement contre les unions interdites, on va voir sur différentes formes. Et avant Rosh Hashanah, sont les jours du jugement, il faut savoir à quel point cela peut avoir des conséquences terribles et désastreuses pour celui bien entendu qui va commettre cette faute, mais nous, pour l'ensemble du peuple d'Israël bien entendu, parce que nous sommes liés par nos actions et on va voir les conséquences que cela peut entraîner. Avant de voir les mises en garde dans la paracha de Kitavo et Dieu nous en préserve les différentes malédictions sur différentes unions interdites, on voit déjà que la paracha de Kitetse nous avait mis en garde. Tout au début de la paracha de Kitetse, on voit que la Torah nous parlait de la fameuse femme qu'on appelle Yefet Torah, c'est-à-dire que ça nous parle d'un soldat qui irait en guerre, Kitetse le Milchama, il va en guerre et donc il est là-bas et donc il aurait la possibilité de prendre une fille dans ces guerres contre les nations, de la mettre dans une certaine condition pour qu'au final elle puisse se convertir. C'est permis, la Torah dit que c'est permis sous différentes formes, comme on l'a vu dans Kitetse, de faire cette chose-là. Et qu'ensuite, donc, cette fille, au bout d'un certain temps, donc, il faut que tout son aspect extérieur soit complètement annulé, il faut qu'elle se rase la tête. Enfin, la Torah donne beaucoup d'indications, justement, afin d'enlever toute la possibilité à l'homme d'être trompé par l'aspect extérieur. Donc, il ne verrait finalement qu'il est en période de guerre et, Chasvé Shalom, l'homme, la Torah, à la différence de la femme, par exemple, qui pourrait avoir à ce moment-là des besoins parce qu'il a besoin de s'unir, et ferait cette faute d'aller s'unir avec une femme rien que par rapport à l'aspect extérieur, il en oublierait ce qu'il est en train de faire, qu'il doit être là pour trouver une femme, l'aimer véritablement pour ce qu'elle a à l'intérieur, bien entendu, fonder un couple juif authentique, afin de faire descendre, bien sûr, les valeurs d'Akadosh Baruch Hu dans ce foyer, de faire la volonté d'Hachem. Mais regardez le Midrash qui vient nous dire par rapport à la dangerosité de ce type d'union et les risques, parce que malgré le fait que la Torah dise que dans certaines conditions cela est permis, regardez les risques et ce qui peut en découler. Le Midrash fait allusion à l'histoire de David Améler avec son fils Avshalom. Et donc on sait que dans l'histoire de la Bible, Avshalom donc, va se proclamer lui-même roi, va faire va aller contre son père, va rentrer en guerre contre son père. Et donc David et ces hommes qui craignent pour leur vie ont dû fuir la capitale Yerushalayim à ce moment-là. David, le roi David, qu'est-ce qu'il a pensé? Regardez la grandeur de David. Il dit: les gens du peuple seront tellement choqués de voir à quelle détresse je suis exposé par le fait que mon propre fils est retourné contre moi, mais ils vont faire du Chilul Hashem, ils vont dire que finalement Kadosh Baruch Hu vont blâmer le Tout-Puissant, l'accusant d'user d'injustice à mon égard. Voilà ce que va penser David. Et donc il dit: lorsque je vais arriver au sommet de la colline, je vais m'incliner devant Dieu, près de l'idole qui est érigée, de telle sorte qu'on croit que finalement je me prosterne devant une idole. Et ainsi, il dit, le peuple comme ça, il va penser que finalement je suis puni parce que je fais de la Vodazara. Regardez un peu ce que David était prêt à faire pour qu'il n'y ait pas de profanation du nom divin. Alors lorsque Hushai, le fameux conseiller de David, qui était très très grand en Torah aussi, il a entendu ce que le roi David projetait de faire, il a déchiré son vêtement, il a placé des cendres sur sa tête et il a élevé la voix pour protester contre David. Mais il a dit: mais pourquoi tu veux faire une chose pareille? Tu veux toi, un roi juste, tu vas te prosterner devant une idole? Mais c'est pas possible, tu peux pas faire une chose pareille. Mieux vaudrait que je me prosterne, le roi David dit, devant une idole, et qu'il dise: David n'est pas le tzaddik que nous croyons, et il mérite son châtiment, plutôt qu'il profane le nom divin en déclarant les voies de Dieu, finalement elles ne sont pas justes. Ouais, un roi juste, il a été assassiné par son propre fils, donc qu'est-ce que nous on va se remettre à la Torah? Alors là, regardez la grandeur de Hushai, regardez ce qu'il vient lui dire, il le contredit. Il dit: tu n'as pas besoin de redouter une profanation du nom divin. Il a dit: tu n'as pas épousé Maacha, la fille de Talmaï, roi de Géchour, qui était une Yefet Torah, comme nous en parle la femme Kitetse, une femme donc non juive qui a été captive dans les guerres de David. Mais David lui répond: mais c'est permis, c'est moutard. Il dit: c'est un train de mariage, c'est moutard, où est le problème? Certes, il lui dit Hushai, il lui dit: bien sûr, mais tu n'as pas pensé à une certaine chose. Regarde l'ordre des parachutes, lui dit Hushai.
il a dit Hachem a placé la section du fils rebelle, donc après celle de la Yefat Torah, pour faire allusion au fait, regarde la Torah, ce qui vient de te mettre en garde, aux fruits probables d'un tel mariage. Tes souffrances du fait de ton fils ne feront que corroborer la vérité de la Torah et la justice des voies divines. Et David, il a compris que Hushai avait raison, dit le Midrash, et il abandonna tout de suite cette pensée de se prosterner devant une idole. Et la rébellion de Avshalom, dit le Midrash, a provoqué une guerre civile qui, dans le royaume de David, fut la cause, il faut savoir, de milliers de juifs morts. Hachem a châtié Avshalom pour s'être rebellé contre David, comme on le voit, il avait pris ses concubines. Et tandis, comme on le sait, l'histoire, il chevauchait donc sa mule, il passa sous les branchages d'un arbre, et avec toute sa splendide chevelure, donc il s'était pris dans les branches. La mule poursuivit sa course, laissant Avshalom suspendu comme ça entre le ciel et la terre. Il y a un grand secret, bien sûr, de dire que ça fait référence un petit peu au Kafakela, Avshalom, les gens qui errent et qui n'ont pas de tikkun après la mort. Dès que Yoav, général de David, avait appris cela, il s'est rendu sur les lieux et il avait tué Avshalom. Donc là-bas, il avait été tué par Yoav. Ce midrash, il est extraordinaire parce qu'il nous montre quelque chose de fondamental. Et combien, malheureusement, on entend des histoires comme ça horribles de personnes dans notre peuple, Chas Shalom, qui, des fois, on voit, prennent des Goyas. Prennent des Goyas, on le voit ici, malheureusement, même en Israël. Ils prennent des Goyas, ils prennent des Russes, des filles d'Ukraine, etc. Et c'est catastrophique, c'est-à-dire qu'ils les prennent, ils sont avec ces filles-là. Certains font des démarches pour les faire convertir. Surtout, alors je sais même pas les intentions, parce que certains, de toute façon, ils n'ont rien à fiche de toute façon de si c'est sincère ou pas, parce qu'ils pensent juste à leur plaisir personnel, ils n'ont rien à faire des conséquences, ce qui entraînera dans le peuple d'Israël. Et finalement, voilà le danger, c'est-à-dire que de là peut sortir, si c'est des fausses conversions, un enfant qui sera terrible, qui sera un rachat, et dont la Torah parle d'une condamnation à mort pour un tel enfant dans le ciel, tellement c'est grave. Ben Sorer ou Moré, la Torah nous dit qu'il est condamnable à mort, tellement c'est grave. C'est jamais appliqué, bien évidemment, pour vous dire qu'est-ce qui peut sortir d'une telle union horrible. Voilà ce que la Torah nous dit, à quel point il faut faire attention à ce type d'union. Prenons un autre cas. Comment fait d'ailleurs la paracha aussi de Kitetse nous parlait aussi des mamzerim. C'est les enfants qui sont nés d'union interdite, donc hors mariage. Là aussi, il faut savoir finalement la faute grave de personnes qui puissent connaître des actes pareils sans réfléchir à ce shalom, d'aller s'unir avec une femme mariée, ou des trucs pareils, des horreurs. Et finalement, regardez ce que nous dit le Zohar par rapport à cela. Il faut savoir que les mamzerim, les âmes des mamzerim, sont des âmes au départ qui n'ont pas fini leur tikkun, qui sont à un endroit spécial, et par les fautes de ces personnes-là, elles obligent ces âmes à descendre, parce que le Zohar nous dit qu'elles sont à l'extérieur d'Amarishon, elles ne sont pas dans d'Amarishon, et donc elles sont obligées de descendre sur terre et de faire un tikkun ici. Et on sait que finalement la malédiction du mamzer, c'est terrible, parce que le mamzer, le bâtard entre guillemets, qui est issu d'une telle union, c'est-à-dire qu'il est obligé de se marier avec une mamzerette, et les enfants aussi seront donc mamzer, donc la malédiction ne se casse pas, bien évidemment, ni pour lui, ni pour la fille qui est comme ça aussi, ni pour les enfants. Et quelle est la seule possibilité pour un mamzer de pouvoir faire un tikkun? Et c'est ça que c'est incroyable. On dit qu'il peut prendre dans ce cas-là, mais ça serait justement là, il prendrait on sait qu'il y a eu des cas dans les temps où il y avait des servantes dans les pays comme ça. Et il y avait des filles qui rentraient comme ça justement par la conversion, mais c'était justement sincère, véritablement, comme on parle à la paracha de Kitetse, mais vraiment, vraiment sincère. Alors là, à ce moment-là, le mamzer, regardez ça, la force de ce qu'on semble comprendre de la Torah, des personnes qui sont converties, parce que la teshuva est tellement loin, ils sont tellement un converti sincère justement, qui est revenu à sa source, et tellement finalement a brisé une écorce tellement forte, que lui seul, donc une femme qui aurait pour casser cette malédiction du mamzer, et là ensuite finalement, en s'unissant avec cette personne, eh bien, les enfants deviendront des juifs authentiques à 100%, c'est-à-dire que la malédiction est complètement annulée,
et par des gens qui sont venus par la conversion, cette malédiction peut être complètement supprimée. Donc j'imaginais à quel point l'union interdite peut être grave, et finalement le tikkun du mamzer peut être très 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 difficile, si ce n'est qu'il ait la chance de trouver une convertie qui veuille en plus accepter de se marier. C'est pas toujours évident de savoir qu'au début, quand on fait un shidur, quelqu'un qui se convertit, mais les Shem Shamaim, se dit bon, cette personne elle est comme ça. Après, bien sûr, c'est magnifique dans le sens de tout ce qui va découler de ça. C'est-à-dire que ce sera la fin d'une malédiction, mais pour vous dire à quel point la réparation est extrêmement compliquée. Donc à quel point il faut mettre en garde toute personne, surtout dans notre peuple, des unions interdites et qu'est-ce que ça peut justement finalement les conséquences terribles qui peuvent tomber, Dieu nous en préserve, sur notre peuple. Et à la veille de Rosh Hashanah, nous sommes dans le mois de Elul justement aussi, c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Ce sont peut-être les fautes les pires qu'il y a, et il faut le savoir, nos sages le rapportent, et notamment la Kabbalah aussi, que la dernière clipa de la fin des temps, celle qui veut empêcher finalement les forces du mal pour empêcher que Mashiach se dévoile et qu'il y ait la rédemption, c'est justement on est dans le 6e millénaire. Le chiffre 6, à quelle sphère fait-il allusion quand on part de ce qu'on appelle dans la Kabbalah Zeir Anpin, le petit visage? On part du Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod et Yesod. Le Yesod, c'est la sphère qui précède la Malchut, qui est au niveau de la Brit Mila. Quand on prend l'arbre séphérotique de la Kabbalah, le Yesod est justement au niveau de la Brit, au niveau du mont. Et c'est justement à cet endroit-là que le dévoilement divin va se faire dans la Malchut, qui est féminine, justement, qui fait référence au peuple d'Israël sur sa terre, qui va révéler la royauté d'Hachem dans ce monde. Et donc les forces du mal, dans le 6e millénaire, nous y sommes, mettre le paquet, mettre toute la force dans ce degré-là pour faire tomber. Et on le voit, non seulement dans le peuple d'Israël, mais dans le monde entier. Et ça, justement, qui représente la clipa, on peut dire, qui incarne le plus cette déviation. Et ça, il ne faut pas oublier que la Torah, quand on nous parle de ça, c'était un débauché issu justement avec les Cananéennes. Et c'est ce que Rivka avait vu. Rivka avait vu que Esav était un débauché, qui s'en foutait, qui était prêt à s'unir avec des non-juifs, il n'en avait rien à fiche, il pensait qu'à son ego, il pensait qu'à se faire plaisir. Et donc elle a vu, on les voit bien entendu, que le droit d'aînesse, que il ne pouvait pas être le Béror, que finalement, le dévoilement d'Hachem à travers le peuple d'Israël ne pouvait certainement pas passer par lui. Et donc elle est écartée, bien évidemment. Et finalement, regardez comme la Torah est précise. Regardez le monde occidental qui est finalement le fils d'Esav, le monde occidental chrétien bien entendu, et c'est Esav, on le sait, c'est Édom, c'est le dernier exil d'ailleurs appelé d'Israël. Il n'y a pas toute la débauche est là-bas, toute la débauche est là-bas, on voit des choses horribles, que ce soit dans les actualités, de partout, on voit que des choses horribles comme ça, la débauche dans le monde occidental, la femme utilisée, la femme objet, qui sert pour vendre, qui se débouche, qui se met à poil pour vendre de n'importe quel produit, les unions interdites, on veut légaliser le mariage homosexuel et donner la possibilité à des hommes d'avoir un enfant, la théorie du genre, toutes ces choses horribles, tout le culte et l'idéologie de l'idolâtrie, de la débauche et de la déviation sur ce plan-là, bien entendu, c'est maintenant dans le 6e millénaire. La Torah ne s'est pas trompée, bien évidemment, puisque c'est une prophétie. Et donc elle a vu avec précision tout ce qui devait se passer. Et tout cela, ça vient d'Esav. Et Esav, bien évidemment, c'est la haine viscérale contre le peuple d'Israël, qui est au départ Yaakov, son frère. Et donc il y a tout finalement cette haine jusqu'à la fin des temps, à travers lui, à travers les forces que peuvent incarner cette civilisation, les forces du mal, qui veulent empêcher le projet divin, vont tenter de faire tomber le peuple d'Israël aussi sur ce plan-là. Toutes ces femmes qui sont en Israël, qui sont malheureusement, elles sont là, il faut savoir, j'en parlais souvent d'ailleurs avec mon épouse qui m'avait dit qu'elle avait vu une émission, et il faut savoir que ces filles-là,
d'ailleurs qui viennent des Saves, hein, les Russes, l'Ukraine, tout ça c'est des Saves aussi. Elles sont formées pour repérer pour faire tomber les hommes, c'est-à-dire pour voir par intérêt, voilà, la séduction, ces choses-là, par intérêt voir des personnes qui ont des situations, par exemple qui ont de l'argent, les faire tomber. C'est-à-dire qu'elles sont formées pour ça, elles ont une véritable formation dans ces pays-là, et donc elles viennent en Israël, et puis elles font leur travail de prostitution ici. Et elles font tomber à ces shalom des juifs qui sont faibles. Et c'est des catastrophes terribles pour ce que ça va engendrer. À quel point donc on doit être vigilant, à quel point avant Rosh Hashanah on doit faire très attention à cela. On ne peut pas se permettre, qui que ce soit, de jouer avec le feu. Personne ne peut se dire, se croire au-dessus, même si c'est au départ, comme le dit la Torah, une intention qui peut être sincère, mais je vais prendre cette fille, je vais la faire rentrer dans la Torah, elle va faire Torah mitzvot, et non. La Torah dit ne joue pas avec ça, parce que tu ne seras jamais dans son cœur, véritablement, pour savoir ce qu'elle veut faire. Est-ce qu'elle vient pour tes beaux yeux, pour ton portefeuille, ou peu importe, pour la Torah, ça tu ne peux pas le savoir. Si c'est toi qui as vu au départ que tu es tombé, parce que tu as vu cette fille, tu as regardé juste l'aspect extérieur, et tu n'as rien d'autre, et tu n'as rien vu d'autre, tu pourras te tromper. C'est ce que le Rouchaï a enseigné au roi David, et ce que même le roi David dans sa grandeur, finalement, prouve bien que cette femme qu'il avait pris, Maacha, au fond d'elle, c'était pas sincère. Elle s'était peut-être unie à David parce que c'était le roi d'Israël, et c'était extraordinaire, tout ce qu'on veut, mais elle n'est pas venue dans le peuple d'Israël, Shem Shamaim. Donc la Torah nous met en garde, attention. Celui qui doit rentrer dans le peuple d'Israël, Shem Shamaim, là c'est sûr, c'est extraordinaire. Et il n'y a pas un degré plus réparateur peut-être que celui-ci. C'est-à-dire pour la raison pour laquelle le Mashiach et le roi David descendent de Ruth, la Moabite, puis c'est de cette lignée-là que va sortir le Mashiach. Parce que quelqu'un qui brise les forces du mal dans lesquelles il était et qui arrive à revenir à sa source, bien entendu, c'est un degré extraordinaire, il peut même faire, comme on le voit, le tikkun du mamzer. Mais en même temps, attention, toi ne rentre pas dans ce calcul à choisir toi quelqu'un et à décider toi, c'est-à-dire qu'à influencer quelqu'un par exemple à se convertir, parce qu'au final tu ne sais pas véritablement ce qu'il en sera, et c'est ça le message de la paracha de Kitetse et de Kitavo aussi, qui répète dans toutes les malédictions, comme on le voit, la dangerosité de cette faute-là, du Yetzer Hara. On va le voir très rapidement. Mais on voit que si elle le dit, c'est pas pour rien, c'est que malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Et ça arrive toujours de nos jours, malheureusement. La Torah n'est pas un livre d'histoire. Et malheureusement, des horreurs comme cela, il y en arrive encore aujourd'hui. On va le voir si vous êtes. On va tomber sur les malédictions. Que Dieu nous en préserve de la paracha de Kitavo. On y est. Voilà. Maudit soit l'homme qui va en secret avec la femme de son père. Regardez un petit peu jusqu'à peut aller la Torah d'un page. Malédiction sur l'homme qui va secrètement avec un animal. Vous vous rendez compte? Est-ce que certains vont rigoler en entendant ça, mais comment on entend de choses horribles quand on voit même en Europe des maisons closes ont été ouvertes où des hommes peuvent louer les services de nous en préserve d'un animal pour faire des horreurs et coucher avec. Ça existe. Il y a des maisons comme ça closes qui ont été ouvertes en Allemagne, je ne sais plus dans quel pays, c'est horrible. Alors, regardez un petit peu. Et donc voilà, on a vu donc l'union qui peut être faite, après on parle aussi de l'union qui peut être faite avec sa sœur, des choses horribles. Mais la Torah, la Torah est une prophétie. Si la Torah nous dit des choses comme ça, et que des malédictions terribles peuvent tomber par tout ce type d'union interdite horrible qu'on voit, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y en a eu par le passé, il y en a encore, et Chas Shalom, tant qu'il n'y a pas bien sûr Mashiach, que ce n'est pas le tikkun final, c'est un danger terrible qui pèse bien entendu sur notre peuple. On le voit dans la paracha de Pinchas aussi, avec l'union de Zimri avec la Midianite, etc. Ça représente beaucoup de choses profondes, notamment, on va terminer sur ça, sur la notion d'Eretz Israël et du peuple d'Israël, sur une notion collective
qui ne doit s'unir uniquement dans le sens spirituel et profond qu'avec la terre d'Israël, qui est le point de passage qui permet notre union, notre mariage justement avec Akadosh Baruch Hu. Et là, avant de terminer, il est important justement avant Rosh Hashanah que tous ceux qui peuvent, qui sont ici en Israël, ne fassent pas l'erreur de sortir de la terre d'Israël pour aller passer Rosh Hashanah je ne sais où. Dieu nous en préserve. Le Rav Tzion Ben Ashaoul l'avait dit à ses élèves, on en a parlé dans des cours précédents, qui voulaient aller visiter la tombe d'un grand sadique en Égypte, le Rav Yaakov Abu Hatzerak, la famille de Baba Saleh. Il faut savoir à quel point pourtant le Rav Tzion Ben Ashaoul était proche de cette famille. Mais il a dit, vous êtes fous, vous allez quitter la terre d'Israël qui est appelée Eshet Raï, la femme vertueuse, pour aller dans ce qu'on appelle Eshet Zenonim, les femmes de la prostitution, les terres étrangères. Que David, quand il était sorti de la terre d'Israël, il avait déchiré son vêtement. Il a dit, on m'oblige à faire de la Vodazara. Quelqu'un, comme c'est marqué dans le Talmud, dans Maseret Ketubot, à la page 110, à la fin de la page 110, c'est comme s'il n'y avait pas de Dieu quand il sort d'Eretz Israël. Il vaut mieux, dit la Gemara, regardez tellement c'est fort, il n'y a même pas d'avis contraire. Des fois dans la Gemara, il peut y avoir un avis, un autre avis d'un Rav. Là non, tous les avis sont unanimes. Il vaut mieux être en Eretz Israël, dans un endroit où il y a des non-juifs, au milieu des non-juifs, plutôt que d'être en exil dans un endroit majoritairement peuplé par des juifs. Donc on s'imagine à quel point le juif peut tomber dans des déviations, dans tout ce qu'on vient de voir notamment, qui pourrait le faire tomber dans ce type d'union-là, et surtout dans un sens profond, de faire une union interdite. Parce que tout juif qui voudrait avoir un avenir en exil, c'est comme s'il trompait son épouse, qui est la terre d'Israël, c'est comme s'il trompe Akadosh Baruch Hu. C'est le message. Si on veut couronner Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah, si on veut sa miséricorde, eh bien, on doit se garder de toutes ces mauvaises unions, tant sur le plan individuel, tant sur le plan collectif. Et Akadosh Baruch Hu, dans sa miséricorde infinie, nous bénira, parce que la Parashat Kita vous promet de grandes bénédictions, nous apportera toute la bénédiction sur la terre d'Israël, l'abondance, la simcha, la santé pour nos enfants, la prospérité, et toutes les nations du monde nous craindront le nom d'Hachem et verront en Israël le salut Bezrat Hachem. À toutes et à tous, à très très bientôt.